je félicite le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo. Pour cette paroisse, je dois nous le dire et je dois vous le dire que personnellement, je ferai de mon mieux de faire certaines démarches et je crois que j'aurai quand même des personnes attitrées pour m'aider, en tout cas s'il vous plaît, à rencontrer le chef de l'État. Situé à 80 km des Boma, fidèles téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans la chaîne en haute dimension. Nous sommes là pour vous montrer la République démocratique du Congo dans sa grandeur et dans sa diversité. Nous marchons avec la vision du chef de l'État qui est de construire, de reconstruire et de réhabiliter la République démocratique du Congo. Tel est notre devoir, telle est notre passion, de marcher partout. Nous sommes sans frontières pour vous montrer la diversité de la République démocratique du Congo. Alors, la mission catholique de Kangu, Mayombe, où nous sommes présentement, a été créée en 1899. Donc, cette année, au mois de septembre, cette mission aura 125 ans. Alors, elle a été fondée par le père Skut du mouvement CICM. La mission a une paroisse, la paroisse Sainte-Marie. Alors, ensemble avec vous, nous allons découvrir cette paroisse. Nous allons également prendre langue avec Monsieur l'abbé Gustave le curé. Avec lui, il va vraiment nous expliquer en long et en large l'historique de cet endroit. Alors, découvrons ensemble avec vous. On y va. Bonjour, monsieur l'abbé Gustave. Bonjour, mademoiselle. Madame. Madame, voilà, Oui. Madame, oui. Madame Merci. qui? Madame Jancine. Madame Jancine. Voilà. Bonne Oui. année à vous. Eh bon, ça va très bien. Nous sommes venus vous voir. Ok, merci en me voyant et je vous invite d'entrer dans mon bureau de D'accord. service. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors, quelle bonne nouvelle? Oui, monsieur l'abbé, nous sommes venus vous rendre visite et on aura vraiment besoin de savoir sur la mission catholique de Kangu, ici à Mayombe. Parlez-nous un peu de cette mission. Depuis quand vous êtes curé dans cette paroisse? Bon, je suis en train de... Merci d'abord d'être venu et puis chercher peut-être quelques éléments dans cette paroisse. D'abord, la paroisse se nomme paroisse Sainte-Marie de Kangu. Okay. C'est une paroisse qui a été créée par les missionnaires. Okay. Personnellement, je dois vous dire que je suis jeune curé. Okay. Et non pas seulement curé, mais curé doyen du doyenné de Kangu. Je me nomme l'abbé Gustave Mvemba Mbumba. Dans cette paroisse, je suis à ma 4e année, depuis que je suis curé doyen. Et vous étiez où avant? Bon, je suis parti de Luangu, la paroisse Sainte-Anne, c'est juste à côté ici, hein, c'est dans le même doyenné. Oui, c'est dans le même doyenné. Et je suis le 21e curé dans cette paroisse de Kangu depuis qu'elle a été créée. Voilà. Donc, ce que vous voulez savoir, je crois que c'est la paroisse de Kangu, je l'ai dit. Okay. Et je suis à ma 4e année depuis que j'ai été nommé ici comme curé et curé doyen. D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme activité ici dans cette paroisse? Comment ça vit? Et puis parlez-nous un peu des activités ici. Bon, vous savez, dans une paroisse, les activités ont toujours un caractère pastoral. Et la pastorale dans notre diocèse est celle de proximité.
Bon, vous savez, hier, c'était plus les fidèles qui affluaient, qui partaient de leur village, de leur ville, pour aller à la paroisse, tout ça. Mais aujourd'hui, et avec le temps, ben maintenant, c'est les pasteurs, ce sont les pasteurs que nous sommes, qui allons en même temps vers les fidèles. Et il faut être proche des fidèles pour très bien les connaître et les évangéliser. Et donc, l'activité principale dans notre paroisse est plus la pastorale. Et je détermine la pastorale de proximité. Voilà. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici dans cette mission catholique des Kango, dans cette paroisse? Difficultés? Oui. Ben, écoute, la difficulté ou les difficultés sont énormes et on ne saura pas les étaler ici. Mais les difficultés, parce que, bon, notez que Kangou, c'était une grande paroisse. Hein. Et le premier curé, c'est Nathalie Desclernes, un blanc, un scotiste. La paroisse commençait en 1899. Pour ne pas peut-être divaguer, et je préfère commencer par là encore, en 1899 et aujourd'hui 2024. Et donc la paroisse a accompli ou va accomplir 125 ans d'existence. Et donc, au départ, c'était une grande paroisse. La paroisse commençait avec beaucoup de sous-postes et vient de donner naissance aux 3 autres paroisses, rien que la paroisse de Kango. À l'époque, une grande paroisse et qui vient de donner 3 autres paroisses, nouvelles paroisses. Il y a la paroisse de Mbatamakong qui était dans la paroisse de Kango. Excusez-moi. Il y a la paroisse de Sioni à côté ici qui était dans la paroisse de Kango. Et la paroisse Sainte-Anne que moi j'ai commencé en 2013 qui était aussi dans la paroisse de Kango. Et donc imaginez-vous, après qu'on a élagué ces 3 paroisses, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et donc la paroisse de Kango n'a aujourd'hui que 5 sous-postes, alors qu'hier elle en avait plus de 20, une trentaine de sous-postes. Aujourd'hui elle n'a que 5 sous-postes. Et la suite. Et donc les difficultés sont énormes. Voilà. Est-ce que, compte tenu de toutes vos difficultés, est-ce que vous pouvez quand même lancer un appel? Parce que nous parlons toujours au chef de l'État, nous l'avions voté massivement. Alors, si vous pouvez dire quelque chose, faire un appel au chef de l'État qui nous vienne en aide ici dans cette paroisse de Kango. Surtout pour les 125e anniversaire de cette paroisse. Si vous pouvez lancer un appel aux autorités, aux chefs de l'État, aux grandes personnalités qui ont quand même passé par ici. Si vous connaissez encore quelques-uns. Ah ben, écoutez, je suis très ravi de votre question. Merci. Parce que c'est elle qui me préoccupait de cette émission. Et sinon, dans cette émission. Écoute, d'abord, je félicite le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, notre président. Et je suis très content quand il me pose cette question parce que personnellement, je l'ai vu, je l'ai rencontré pendant qu'il passait dans son cortège, il allait à Singin pour visiter le mausolée du premier chef de l'État de ce pays, Kasavubu. Je l'ai vu, j'ai eu la chance, pendant qu'il passait, de le saluer. J'étais très content, très joyeux. J'étais en soutane noir. Donc, s'il y avait quelqu'un qui prenait des photos, il pouvait bien me voir à Sioni. J'étais à côté de ma voiture et je l'ai salué. Comme lui-même aime saluer les gens, j'ai fait ça. Alors, je crois qu'il était très content. Il m'a répondu. J'étais très joyeux. Et pour les 125 ans de notre paroisse, je dois nous le dire, et vous l'avez déjà dit, compte tenu de beaucoup de difficultés que nous avons, il y a l'exode rural, les gens qui étaient ici, qui sont partis, et les villageois, c'est-à-dire nos fidèles, qui vivent maintenant difficilement. Bon, ce sont des paysans, ce sont des paysans, et donc, ils comprenaient le revenu, ce qu'ils peuvent rapporter au niveau de la paroisse, est très faible. Et donc, pour cette paroisse, je dois nous le dire et je dois vous le dire que personnellement, je ferai de mon mieux de faire certaines démarches et je crois que j'aurai quand même des personnes attitrées pour m'aider, en tout cas s'il vous plaît, à rencontrer le chef de l'État. Parce que je crois qu'il le sait, que la paroisse de Kangou
est parmi les premières paroisses en République démocratique du Congo. Et j'ai un document avec moi ici, écrit par l'abbé Willy Mbouinga, qui est fils du pays, fils du diocèse de Boma, prêtre du diocèse de Boma. Et voici le titre Boma, fille aînée de l'Église du Congo, le début de la deuxième évangélisation. Et donc, si vous parcourez ce livre, vous verrez que le diocèse de Boma dans l'ensemble et Kangou, vous le trouverez là-bas. Et donc, je demanderai simplement que le chef de l'État nous appuie, et non seulement lui, mais aussi d'autres grandes personnalités de la République, surtout ceux qui sont passés par Kangou, qui connaissent Kangou. Je citerai par exemple la Soreika, vous venez d'être là, accompagné la Soreika, c'est-à-dire les ressortissants de l'ESECA, je crois, quelque chose de pareil. Tous ceux qui ont étudié à l'ESECA, qui ont accroché leur diplôme à l'ESECA et qui sont contents de la formation qu'ils ont reçue à l'ESECA. Et ils sont en train de se défendre au niveau national, international même. Et donc, je ferai recours, je ferai appel à ces gens-là. Et vous-même déjà, la presse qui est là, je crois que vous serez aussi parmi les gens qui puissent nous faciliter de voir le numéro 1 de notre pays qui va commencer déjà son deuxième mandat en RDC et d'autres personnes derrière lui qui connaissent très bien Kangou et la situation de Kangou. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie pour votre émission et je dois vous dire que la paroisse de Kangou va devoir vous recevoir à bras ouverts et vous serez l'invité de marque ou les invités de marque à cette grande cérémonie. L'ouverture de l'année jubilaire de cette paroisse commence au mois de février. Monseigneur l'évêque, son excellence Monseigneur l'évêque, José-Claude Mbimbimbamba sera ici le 20 février pour lancer l'année jubilaire. Et nous allons la clôturer, l'année jubilaire, le dernier dimanche du mois de septembre 2024. D'accord. Non seulement que j'aurai besoin de secours de ces gens-là, par exemple le chef de l'État que j'ai cité et d'autres autorités, mais je lance aussi l'appel à notre grand artiste Fali Poupa, qui a étudié à l'ESECA et qui parfois j'aime bien rencontrer, mais je crois que par votre billet, je les rencontrerai. Et il sera même, je crois, l'invité de marque. Je ferai par tous les moyens de le rencontrer personnellement pour que je lui parle un peu de Kangou, où il a étudié à l'ESECA, et qu'il vienne quand même ce jour-là, pendant qu'on va clôturer les 125 ans de la paroisse. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous la conduisez devant oui, devant l'église. Voilà, nous étions avec le père, monsieur l'abbé Gustave. Donc, il nous a vraiment nourris, il nous a parlé de Kangou et ça nous a fait un énorme plaisir. Alors, rendez-vous au 125e anniversaire de cette mission catholique de Kangou ici à Mayombe. Alors, je vous dis au revoir. Salut. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, après l'entretien avec monsieur l'abbé, les curés, monsieur l'abbé Gustave, à côté de l'activité spirituelle, il y avait aussi des activités économiques. Alors, ce qui fait que Kangou était les poumons économiques de CICM. Alors, on commence par la briqueterie. Le petite brique cuite
ont été fabriqués ici à Kangu. Alors, c'est avec ces briques qu'on a construit la paroisse Sainte-Anne à Gombe, le collège Elikia Saint-Joseph, le lycée Kabombar, la paroisse Saint-Pierre, le stade Tata Raphaël, l'hôpital de Kintambo, et puis le couvent des Sœurs, toujours à Kintambo. On a construit la paroisse Saint-François et aussi la paroisse Saint-Léopold en Ngaliema. Alors, toutes ces briques ont été fabriquées ici à Kangu. Mais malheureusement, ces briqueteries est tombée en ruine et ensemble avec vous, nous allons découvrir cette usine. Donc, tu comprendre que Kangu awa et bombaki vraiment makambo ebele, ezalaki mankope ya ba ville oyo et kokaki ko nourrir République démocratique du Congo na ba manière mosusu. Imaginez-vous briqueterie oyo eza awa oyo tozo découvrir ensemble na bino, usine nango ezalaki awa, mais ba brique wana nde yango netongi ba stade Tata Raphaël ti lelo, malgré ezali en réhabilitation, mais on n'a jamais détruit, on n'a jamais démoli parce que ba brique ba tongela yango ezalaki tellement makasi mingi pe durable. Lelo oyo toko kotanga te ba nek boni oyo esali. Totangi ba école lycée Kabombar o biso nyonso tolingaka kotangisa bana biso kuna pona bonne formation etongamaki na ba brique oyo utaki na usine oyo ya briqueterie awa na Kangu. Est-ce que vous imaginez? Ce n'est pas encore fini, mais découvrons d'abord la briqueterie oyo eza délaissée, abandonnée, usine ekufa. Ceux qui vraiment bakonzi ya mboka bakoya po ba allumer, ba rallumer encore cette usine aux alamalamu mingi. Même à Wanakat pour la République démocratique du Congo Mobimba. Alors découvrons ensemble avec vous. Deuxième activité économique, c'est l'usine d'huile de palme. Les APK huile ou les a fabriqué à Wanakangu. Babanda qui ko exporter ango, les bandai ko kini na Belgique. Les bandai ko lika na port ya Boma. Ba huile wana e bandai ko kende na ville ya Anvers. Na kati ya Belgique ndenge na uti kolo bango sikoyo. Donc Belgique abandai ko tirer profit na ye na activité économique oyo ezalaki awa na kati ya Kangu. Donc c'est-à-dire ba bijoux eza awa, imaginez-vous déjà huile de palme oyo uta na donc huile moko bio ezo pesa bonne santé, eza na inconvénient te, orolamba yango ezo kangama te, mais usine nango nyonso ekufa. Nde yango na biso tolingi tosala découverte, cette grande découverte oyo pour na kotalisa bino ba merveille ya République démocratique du Congo. Donc toko ko sala renaissance moko ya ba usine na biso, toko ko sala renaissance ya mboka na biso parce que tozana ba biloko ebele oyo ekoki ko apporter le biso mbongo na kati ya République démocratique du Congo pe ko pesa biso lisusu valeur na kati ya République démocratique du Congo. Donc usine nango ba bureau nango yango oyo o bozomona au bâtiment administratif. Ils ont tout juste fait nangai depuis les années 80 et ça la lisusu te. Mais ce que tali ba brique oyo ba salela yango ba mabaya eza lokwa ba mabaya ya Titanic wana. Donc ozomona que soki ba kondi ya mboka ba tie misu na bango awa na kati ya Kangu na forêt belé o tozana ngo awa zamba o eza awa ezo senga entretien po biloko ebele koko bima awa.
na forêt oyo. Yango tozo senga na bakonzi ya mboka na découverte tozo sala awa ba mekampe ko bwaka lisu na bango ba bâtiment administratif yango. Lokola le président de la République est là pour la reconstruction de la République démocratique du Congo. Amona ba couche nyonso ndebiso na MHD tolobaka. Nous vous montrons la République démocratique du Congo dans sa grandeur et dans sa diversité. C'est ça, Oto Laksaka Bino, Yango Ezomonana. Ba continue biso boya, bo apporter un plus à la mission Kangu, na Boma, na Mayombe, et sika oapi ba votaki le président de la République massivement, Rosala Malamomingi. Et pourquoi pas na ba ressortissant ya Boma, bana Boma de partout où vous êtes. Bana ya Mayombe, partout où vous êtes, manifestez-vous, biso tozana pona ko accompagner bino, et pourquoi pas aussi kotindi kamboka na biso kende liboso na bolingo oyo nzambe atana kati ya mitema na biso ndeto lingaka to tambola partout poto lakisa bomengo ya mboka na biso.